on a, et on sent aujourd'hui que les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit les grandes banques, les grandes entreprises, disent non, non, le RSE, maintenant, c'est pratique, il faut y aller, il faut être dedans. Donc, c'est-à-dire que moi, personnellement, je crois, et j'essaie de diffuser cette idée que le monde de l'entreprise doit défendre une économie un petit peu différente. Est-ce qu'on est uniquement dans ce qu'on a connu dans le XXe siècle, dans une économie de performance, et il n'y a que les l'EBITDA qui comptent, ou alors on peut créer une économie beaucoup plus transversale, d'une économie de croissance en conscience, et que les entreprises soient capables de mesurer leur impact social et leur impact environnemental comme durabilité de l'entreprise. Impact social, allez, on rentre tout de suite dans le dur, on se dit, bah allez, cette année, je prends 5% de personnes en inclusion dans nos métiers. 5 personnes, c'est pas trop compliqué, peut-être que ce sera 2%, peut-être que ce sera 5%, mais dans 5 ans, on sera à 10 ou 15% d'inclusion, et on fera la formation nécessaire pour la montée en compétences de l'entreprise. Impact environnemental, on connaît, on sait ce qu'il faut faire sur l'impact environnemental. Et la croissance d'une entreprise devra se mesurer, à mon avis, sur l'impact social, sur l'impact environnemental. Je ne crois pas à la décroissance des entreprises. Je crois à la décroissance de la consommation, qui est une surconsommation par an, mais je ne crois pas à la décroissance du revenu de l'entreprise. Mais par contre, qu'une entreprise soit capable d'afficher à côté de son EBITDA, son impact social et son impact environnemental, à côté de ses résultats, ça me paraît être une absolue nécessité, parce que la courroie de transmission de notre société, où on s'aperçoit qu'un univers politique et régalien n'arrive plus à faire la régule nécessaire pour faire qu'on fasse unité dans cette société, ça va être le rôle de l'entreprise. Probablement parce que